Buongiorno, benvenuti nella mia cucina. Bonjour et bienvenue à tous dans ma cuisine. Normalement, je tiens des cours à l'Institut de la culture italienne, mais comme on est tous confinés, bien sûr, je suis chez moi, je reste chez moi, mais je cuisine chez moi. Avec l'équipe de l'Institut, on a décidé de partager avec vous des vidéos sur les recettes les plus emblématiques de la cuisine italienne. Et aujourd'hui, on commence avec la pasta al pomodoro. Je sais que vous avez arraché beaucoup de paquets de pâtes au supermarché, donc j'imagine vous avez les ingrédients. C'est une recette très simple, très facile et j'espère vous donner des petites astuces pour la réussir encore mieux. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Et voilà la liste des ingrédients. On a des pâtes de blé dur, des tomates pelées, une gousse d'ail, du basilic en feuilles. Moi, j'ajoute aussi un peu de piment piquant, du bon huile d'olive extra vierge, du gros sel pour assaisonner l'eau de cuisson et du sel au poivre, bien sûr, pour compléter et donner du goût. Alors, quelques mots sur les pâtes. Quelques explications sur les pâtes, l'ingrédient principal de notre recette. Alors, les pâtes de blé dur, les pasta di grano duro que vous connaissez, il y a plusieurs marques que je ne nomme pas, mais ils ont fait avec que 3 ingrédients. C'est l'eau, la farine de blé dur et la plus importante, la patience d'attendre qu'il sèche. Le centre de la production le plus ancien d'Italie, c'est Gragnano, un magnifique village où ils ont commencé la production de pâtes et ailleurs les pâtes étaient séchées par l'air qui arrivait sur le Vesuvio de la mer del Golfo di Napoli. Maintenant, les productions bien sûr ont changé, mais quand vous choisissez vos pâtes, vous devez faire attention qu'elles ne soient pas trop jaunes, parce que s'ils ont une couleur trop foncée, ça veut dire qu'ils ont été séchés trop vite. Et ça fait que une fois que vous jetez les pâtes dans l'eau, la petite croûte qui s'est formée pendant le séchage se casse et vous avez des pâtes qui ne tiennent pas à la cuisson al dente qu'on cherche beaucoup. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Puis on a comment choisir les tomates. Alors, pour cette recette, moi, j'utilise les tomates pelées. C'est un supplément de tomates San Marzano auquel on a enlevé la peau. Ils ont aussi une petite eau de végétation un peu dense. Ils sont parfaits. Pour moi, il ne faut pas utiliser la purée de tomates parce que la purée de tomates est réservée par exemple à la recette du ragoût qu'on verra prochainement. Très bien. Alors, c'est parti avec la sauce. On commence avec la sauce. On prend de bonne huile d'olive, comme je vous ai déjà dit. Ça, c'est une huile d'olive excellente. C'est d'une amie que je salue. Ciao Marina. Voglio mi fa compagnia. Puis, nous écrasons la gousse d'ail avec un couteau. Voilà. Et on l'ajoute comme ça. Mais la chose la plus importante que j'ai appris d'une chef italienne, Viviana Varese, c'est ajouter maintenant les branches de basilic. C'est ça qui va donner un bon goût de basilic. Voilà. Et un peu de piment piquant. Ça, c'est toujours bien. Et avec cet ingrédient, c'est fait. On laisse un peu que l'ail donne un peu de goût, mais il ne faut pas qu'il brûle, sinon ça devient amer. Voilà. On laisse quelques instants et puis on ajoute pendant le moment. Voilà. Et maintenant on ajoute. Ok. Faut pas avoir peur des taches dans la cuisine. Vous voyez, j'écrase un peu les tomates avec une fourchette.
je nettoie ici. Il faut cuisiner propre. Voilà, je baisse un peu le feu. Et maintenant que j'ai bien écrasé tous les tomates, je baisse le feu parce que la sauce des tomates doit pipiare. Pipiare, c'est un mot italien pour dire qu'il faut cuisiner les sauces doucement. Voilà. Moi, normalement, je n'assaisonne pas, mais non. Je préfère assaisonner avec le sel et les poivres à la fin, parce que la sauce, bien sûr, va se réduire. Voilà, c'est encore un peu fort le feu, donc on le réduit, on le baisse. On prend le temps pour nettoyer ici, que ce soit tout propre. Je réduis encore. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est mieux. Et on passe maintenant à la question de l'eau. Bien, alors, la sauce est en train de se réduire. C'est le moment pour mettre l'eau à bouillir. Combien d'eau? Beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, on va cuisiner 200 grammes, donc il ne faut pas la mettre dans une petite casserole comme ça. Les pâtes aiment se sentir à l'aise dans l'eau, ils aiment nager dans l'eau, donc il ne faut pas ajouter d'huile d'olive dans l'eau, mais il faut garder la règle pour 100 grammes de pâtes, 1 litre d'eau. C'est très facile. Et puis, il faut donner du goût à l'eau. Donc, le goût arrive par le gros sel. Vous voyez? Et normalement, je mets dans l'eau, regardez, un poignet généreux de gros sel. Donc, on commence avec l'eau. OK? Eh bien, alors, l'eau est arrivée à ébullition et j'ajoute le gros sel. Voilà. Et maintenant, quand il reprend l'ébullition, c'est le moment d'ajouter les pâtes. Je sens que c'est bien. Et vous voyez, beaucoup d'eau pour 200 grammes de pâtes. Maintenant, il doit reprendre vite l'ébullition. Et malheureusement, ces feux ne sont pas mes feux vrais de la cuisine qui sont derrière. Mais maintenant, il va reprendre très vite. Peut-être on les aide en ajoutant un peu. Alors, on attend que les pâtes arrivent à la cuisson al dente. Et je vous donne quelques astuces pour si les égoutter ou pas les égoutter. Alors, il ne faut pas les égoutter, tout d'abord. Les pâtes vont directement de la casserole à la poêle où il y a la sauce. Parce que, bon, il y a une vieille histoire. Les pâtes en Italie sont la pasta, c'est féminin. Il sugo est masculin et il faut qu'ils se rencontrent dans la poêle avant d'arriver sur l'assiette. Donc c'est très simple, il faut passer les pâtes, mais on va le voir tout de suite. Et tout d'abord, il ne faut jamais jeter l'eau de cuisson parce que dans l'eau de cuisson, il y a un peu d'amidon que les pâtes perdent pendant la cuisson et c'est avec peut-être une louche d'eau de cuisson qu'on va bien lier les sauces. Donc, je pense que les pâtes sont prêtes et on voit ça tout de suite. Voilà. Bien, alors les pâtes sont al dente. Est arrivé le moment de retirer la gousse d'ail et vous voyez comme l'eau des pâtes est un peu blanche et on va
On va transférer comme ça les pâtes dans la poêle. Et il y a. Alors, souvent, on me demande quel est le temps de cuisson. Alors, si sur le paquet est écrit 11 minutes, vous devez imaginer de les égoutter à 9 parce que pendant 2 minutes, ils termineront la cuisson ici dans la poêle. Ça, c'est très important. Puis, il y aura le temps d'arriver sur la table. Donc, il faut toujours considérer qu'il y a un moment de délai par rapport à quand vous égouttez les pâtes. Et voilà. Voilà, on garde l'eau de cuisson et on commence à donner du goût à notre pâte. Regardez, quel bonheur. Ça, c'est le moment du mariage entre les pâtes et la sauce. Il faut qu'elle absorbe. Jusqu'à maintenant, on l'a simplement réhydraté dans la casserole. Mais ici, c'est où les pâtes prennent du goût. Il faut les goûter, vérifier s'ils sont bien assaisonnés. Et voilà, regardez, c'est magnifique. Ils terminent dans la cuisson avec l'eau et la sauce qui leur donne du goût. C'est magnifique. J'ai retiré l'ail, la gousse d'ail, mais pas le basilic. C'est le moment, si vous voulez, d'ajouter du basilic frais, si vous voulez. Mais dans ce moment, j'ajoute un peu de poivre. Voilà. Et une pincée de sel. Et en italien, on dit saltare la pasta. Encore un moment. Et comme je vous disais, on ajoute encore un peu d'eau de cuisson des pâtes. Voilà. Ah, magnifique. Et on va, je pense que c'est le bon moment. Voilà. Et on passe tout de suite à la table. Et voilà la pasta al pomodoro. Buon appetito a tutti. Restez chez vous et cuisinez chez vous. Bon appétit. Ciao.